Nous allons maintenant nous intéresser aux paramètres d'URL et à son usage dans le cadre de transmission d'informations d'une page à l'autre en PHP. Petit rappel sur la syntaxe des paramètres d'URL, qui est commune donc à tout ce qui est Internet. La syntaxe d'un paramètre d'URL doit commencer donc par le nom de la page, suivi d'un point d'interrogation. Ensuite, nous avons la première variable qui est reliée avec sa valeur via un signe égal. Nous pouvons ainsi chaîner autant de couples variables-valeurs que l'on désire en les reliant ensuite par des signes et commerciaux. En guise d'exemple, voici le paramétrage de deux informations, nom et prénom, passés en paramètres d'URL. Le fichier cible sera donc index.php. Nous avons ici le point d'interrogation qui relie le premier couple, là le nom de la variable, et ici le nom de la valeur relié par un signe égal. Nous avons ensuite un deuxième couple, ici, qui a la même configuration, le nom de la variable prénom et le nom de la valeur Jean. Ce type de configuration peut être utilisé directement dans la barre d'adresse d'un navigateur ou dans le cadre d'un lien hypertexte qui serait intégré dans une page HTML. Nous allons voir tout de suite après quelle est l'utilisation que nous pouvons en faire en PHP. Nous allons maintenant mettre en application le paramètre d'URL et nous allons l'insérer dans une page nommée page 2. Nous allons l'insérer dans un lien hypertexte. Donc l'attribut de ce lien hypertexte sera href sera égal à action2.php. Le point d'interrogation donc précédera les couples variable-valeur et ces différents couples seront chaînés entre eux avec le et commercial. Donc si nous cliquons sur ce lien, nous allons donc envoyer ces informations sur la page action. Du côté de la page action, nous pourrons récupérer toutes ces informations dans un tableau nommé $_get. C'est un tableau de type associatif. Et si nous prenons donc les noms des clés de ce tableau associatif, nous retrouvons donc les mêmes noms que ceux de la variable nom et prénom que nous avions précédemment dans le lien dans le paramètre d'URL. Nous avons donc automatiquement les mêmes valeurs qui y sont associées. Mettons en application ce cas de figure. Pour cela, nous allons créer donc une première page à partir d'un modèle. Nous allons utiliser le modèle page HTML lien. Le lien étant préconfiguré, nous allons nous placer dans les paramètres du lien A et nous allons remplir la valeur attribuée à l'attribut href. Pour cela, nous allons donc indiquer vers quelle page va être envoyée l'information, à savoir action 2, suivi du point d'interrogation. Nous allons donc nommer notre première variable nom, lui attribuer la valeur de France, la chaîner donc avec une seconde valeur qui sera prénom, à laquelle nous allons attribuer la valeur Jean. Voilà, le lien est maintenant configuré. Nous allons enregistrer cette page dans notre répertoire syntaxe. Nous allons enregistrer par exemple sous le nom page lien. Et nous allons développer maintenant la seconde page à partir du modèle. Cette page aura pour but de réceptionner les informations envoyées par ce lien hypertexte. Nous allons donc prendre une page de type PHP. Nous avons donc dans cette page de type PHP la fonction printer que nous allons modifier pour qu'elle récupère cette fois les informations du tableau get. Et nous allons enregistrer cette nouvelle page dans le répertoire syntaxe sous le nom action 2. Tout est prêt maintenant pour réaliser nos tests. Nous allons donc ouvrir le navigateur pour vérifier le fonctionnement de notre système. Pour cela, appuyez sur Alt Tab pour ouvrir le navigateur. Ouvrez le répertoire syntaxe et cliquez sur le premier fichier que nous avons nommé page lien. Nous avons donc notre lien sur lequel nous allons cliquer. Et comme vous pouvez le constater,
les informations que nous avions configurées dans le lien apparaissent maintenant dans le tableau get que nous avons donc affiché via la fonction printer qui figure dans la page action.